Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur Sporever. Aujourd'hui au sujet la souplesse à travers les étirements. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je suis avec Mathias. Salut. Un pratiquant de musculation au même titre que moi. Il a des connaissances un peu plus poussées que moi en physiologie notamment. Donc je vais le laisser parler juste après pour vous décrire ce que c'est vraiment un étirement musculaire. Je vais lire la définition que j'ai trouvée, je ne la connais pas par cœur. Donc c'est le degré de mouvement que l'on peut atteindre sans blessure au niveau d'une ou de plusieurs articulations. C'est le fait de tirer sur un muscle de façon active, à travers un mouvement, ou passive, tenir un mouvement. Donc à travers une posture, à chaque fois, à un angle donné. C'est une qualité physique au même titre que la force ou que l'endurance. Donc la souplesse s'entraîne sur le long terme à travers une planification individuelle, on le verra par la suite. Ce qu'on va vous dire aujourd'hui, ce ne sont pas des vérités absolues, personne ne la détient. On a juste fait, nous, une étude en fait de tout ce qu'on peut trouver en littérature scientifique à travers donc notre expérience personnelle. Donc c'est pas la vérité, c'est ce que nous on pense vraiment de la souplesse. Tout de suite, donc Mathias va vous décrire ce que c'est précisément l'étirement musculaire de façon succincte et assez facile à comprendre. À toi Mathias. Ouais, donc je vais Vas-y. vulgariser un petit peu le concept de ce que c'est l'étirement d'un point de vue structurel et au sein du muscle. Donc comme vous l'a mis Geoffrey sur la vidéo, là, l'image qui apparaît, vous pouvez voir le muscle et en fait on dégrade et on va à la plus petite unité du muscle. Et moi ce qui m'intéresse c'est ce qu'il y a noté en termes de myofilaments. Donc c'est la dernière partie et c'est ça qui va vraiment m'intéresser vraiment d'étudier. Donc on a un filament d'actine, on a un filament de myosine, ça c'est la théorie des filaments glissants, et donc c'est eux qui vont amener la contraction. Mais en fait, c'est pas eux qui s'étirent, c'est ça le truc, c'est qu'il y a une protéine un petit peu plus particulière que Geoffrey vous vient de vous mettre sur l'image, et qui s'appelle la titine. Et la titine correspond en fait à une protéine qui va maintenir la stabilité des pompes d'actine-myosine. Donc, comme vous pouvez le voir sur le schéma des étapes de l'étirement, qu'on vous met là à l'écran, dès lors que le sarcomère se raccourcit, donc qu'il se contracte et qu'on fait l'action, donc c'est une contraction motrice, eh bien, on observe qu'il y a une force qui est dite passive de la part de la titine qui diminue. Ça veut dire qu'en soi, elle ne maintient pas la structure actine-myosine. En revanche, dès lors qu'on étire le muscle, c'est donc le mot stretch, pour ceux qui auraient un petit peu plus de mal en anglais, c'est là où on observe que le niveau de force passive de la titine augmente et de façon assez significative. Donc ça veut dire tout simplement que cette titine va être là pour maintenir les structures et les ponts d'actine-myosine et elle va être super importante dans l'étirement, mais elle n'agit pas toute seule, elle agit avec une autre protéine qui s'appelle la desmine, et la desmine, on ne la connaît pas encore vraiment du point de vue physiologique. Ce qui va être important, c'est de découvrir des capacités de la desmine qui sont adaptables, notamment au niveau des fascias, donc c'est ce qu'on va appeler le tissu conjonctif pour faire plus simple. Et elle a des capacités de flexibilité assez importantes et c'est elle qu'on va vraiment bouger au cours de l'étirement. Maintenant, regardons, étudions ce qui peut influencer la souplesse, le niveau de souplesse. Tout simplement déjà le type d'articulation qui va être étiré. D'un point de vue anatomique, au niveau de l'articulation, vous avez ce qu'on appelle des congruences qui ressemblent en fait à des parties plus ou moins arrondies de l'articulation. Et plus elle est arrondie et plus elle est profonde et moins vous avez de souplesse. Donc ça c'est le facteur anatomique osseux qu'on ne peut pas changer. C'est le tissu conjonctif, donc les muscles, les tendons, mais c'est essentiellement quand même les muscles. Ensuite arrivent les blessures. Si on a été blessé sur une articulation, forcément, je prends l'exemple du genou, les ligaments croisés, ça devient compliqué de regagner la souplesse et la force qu'on a eue au niveau des ischios. Comme c'est une qualité physique, comme la souplesse est une qualité physique au même titre que la force ou la vitesse,
ça s'entraîne. Dès lors que vous êtes blessé, vous ne pouvez plus l'entraîner. Notamment au niveau des ligaments croisés antérieurs, mais c'est à peu près de la même histoire avec une instabilité gléno-humérale, ou ça peut être pareil avec des tendinites. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à s'étirer ou pas? L'idée, ça va être que ce type de mouvement et ce type d'entraînement s'oublie quand on ne le fait pas. Et donc, blessé, effectivement, ça devient très difficile et ça demande énormément d'efforts, surtout en fonction de l'âge qu'on a, Voilà, de revenir à un état de souplesse qu'on avait avant ou qu'on n'a pas encore acquéri d'ailleurs. c'est ça. Donc tu as fait le lien directement avec l'âge. L'âge est un facteur limitant de la souplesse. L'âge le plus propice à travailler la souplesse, il me semble que c'est entre 11 et 14 ans, C'est ça. il me semble. C'est ça. Dans la jeunesse. Tout se Voilà. joue quand Ouais. on est jeune. Voilà. La plupart, c'est vrai que la plupart des qualités physiques se jouent vraiment à cet âge-là. Complètement. Et, Tout à fait ouais. d'accord. Bien sûr, le type de muscle va bien sûr influencer la souplesse. Maintenant, avec tout ce qu'on a dit, comment gagner en souplesse? Nous, on va vous rapporter en fait un condensé de tout ce qu'on a trouvé comme études. Quels sont les Ouais. effets sur la performance donc à court terme? Donc ça, ouais, il va vraiment falloir distinguer l'idée de court terme et de long terme. Vous allez voir assez vite avec Geoffrey qu'on va vous montrer que les effets ne sont pas les mêmes et qu'en fait, parfois, c'est dépourvu d'effets en fait sur le fait. court terme et pas sur le long terme. Donc on va Voilà, vite c'est voir ça. aujourd'hui quels sont les points qu'on peut survoler au travers de nos recherches. Donc les effets sur la performance, donc des étirements à court terme, les effets donc immédiats des étirements sur une performance. La performance est ou la même, ou un peu moins bien, la plupart du temps un peu moins bien, on va le voir, Ouais. ou un peu meilleur. Donc, pourquoi pareil? Eh bien, ça va dépendre vraiment de chaque individu. Certains vont répondre favorablement à un étirement, certains ne vont pas vraiment répondre favorablement, et tout dépend en fait de l'habitude que vous avez de vous étirer. Ouais, il est évident de voir que quelqu'un qui s'étire depuis très longtemps, donc peut-être depuis la phase la plus propice à l'amélioration de la souplesse, donc entre 11 et 14 ans, peut-être qu'il sera nettement moins impacté par l'étirement au cours de la séance, on le rappelle, on a un court terme, que quelqu'un qui ne s'étire jamais. De nature, je suis plutôt raide, effectivement, je ne suis pas très souple. Et effectivement, quand je m'étire, ouais, j'ai de très fortes chances pour être impacté sur ma performance, notamment au niveau de la force, notamment au niveau de la vitesse. Et ça, Peut-être, tu le ressens, ouais, toi. Tu ouais, le ressens c'est un vraiment. truc qu'on peut ressentir très vite et que je ressens effectivement dès que je m'étire très très longtemps. Ouais, je démarre moins vite, je soulève moins lourd bien souvent. Pourquoi on peut réaliser une meilleure performance en s'étirant juste avant un effort, donc on va dire une compétition, une course de 50 mètres pour les athlètes. J'ai de meilleures sensations après m'avoir étiré, simplement parce que on peut constater si aujourd'hui on est plutôt raide, plutôt souple. On peut en fait prédire une performance rien qu'en s'étirant en fait à l'échauffement. Donc concernant toujours la performance sportive, quels sont les effets des étirements cette fois-ci sur le long terme? Je rappelle, le long terme, c'est pas 2 séances d'étirement, c'est pas 3 séances d'étirement. Il va falloir en bouffer un petit Voilà, peu c'est quand ça, même. c'est le cas de le dire. Il va, va falloir s'étirer très longuement. On verra les recommandations dans la deuxième vidéo, mais l'idée c'est que ça vient pas en claquant des doigts. Il va vraiment falloir patienter, notamment si vous êtes débutant et que vous ne Patienter. vous êtes jamais étiré, quoi. L'idée c'est que C'est ça. plus tu t'y prends tôt, mieux ça sera. Parce que en fonction de l'âge, comme on l'a dit tout à l'heure, bon, ben, les gains ne seront pas du tout les mêmes. On remarque ici que les étirements donc, sont bénéfiques sur le long terme, sur le gain de souplesse. Voilà, donc sur un cycle à peu près de 8 semaines, des gains de souplesse, donc que ce soit au niveau des membres inférieurs ou des membres supérieurs, les gains de souplesse sont visibles et surtout la performance est améliorée au bout de ce cycle. Si mes souvenirs sont bons, en 2012, il y a une étude qui est sortie sur 10 semaines d'étirement. C'est une étude de Strength and Conditioning. Et il mettait en avant que 3 à 4 fois par semaine, 14 minutes d'étirement, il y avait déjà environ 15% de gain de souplesse. Pourquoi on constate une amélioration de performance après un cycle d'étirement? Déjà, une plus grande amplitude du mouvement. Voilà, donc là on va vous mettre une photo de ce que c'est l'amplitude de mouvement et ce que ça permet justement de faire. Ouais, comme vous le voyez sur l'image de l'haltérophile, je veux dire, c'est évident qu'il va falloir qu'il s'étire, quoi. Je sais pas si vous remarquez, mais il a les fesses quasiment au sol.
et il est censé pousser, alors là sur la barre, si j'ai bien calculé, il y a 150 kg. Il y a 150 kg à relever avec une amplitude aussi importante. Un mouvement plus fluide, c'est un mouvement qui n'est pas saccadé, c'est un muscle qui va pas venir se bloquer, mais qui va venir s'étirer et revenir. Donc les risques de blessure sont diminués, on va le voir juste en dessous. Les bénéfices d'un gain de souplesse sur la performance sont aussi une meilleure utilisation de l'énergie. Le complexe étirement-détente, représenter un muscle avec un élastique, simplement. Ça, c'est un muscle raide, aucune énergie. Voilà, l'énergie restituée, elle n'est pas bonne. Voilà, on sent que c'est dur, qu'il n'y a pas d'énergie. Alors que là, si j'étire, eh bien, on sent bien sûr que l'énergie qu'il y a au sein de l'élastique, elle est plus dure et que le renvoi sera meilleur. Voilà. La souplesse agit aussi sur le relâchement du corps. Okay, donc à travers une performance, si on est crispé, on va consommer beaucoup plus d'énergie que si on est relâché. Pour ceux qui font de la compétition, c'est d'atteindre un stress optimal. Si vous êtes trop stressé, peut-être que l'étirement va pouvoir permettre de faire redescendre un petit peu ce stress et donc d'atteindre ce qu'on appelle un stress optimal. Quel est l'impact d'un gain de souplesse sur les blessures? Donc ici, toujours à court terme. Donc on a trouvé peu d'études et d'ailleurs il n'y a pas beaucoup d'études à ce sujet. À court terme, les étirements pour les blessures, on n'est pas convaincu. Mais ce qu'on peut tirer comme hypothèse, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi pas faire des étirements, bien sûr pas une demi-heure, hein, ça peut durer 1 ou 2 minutes, pour simplement voir l'état de ses muscles. Puis surtout, ça demande vraiment peu de temps, 1 ou 2 minutes, 2-3 balancés le long d'une barre, le balancier d'une jambe, et ça permet de constater si on a des raideurs, si on est apte à faire une performance. Les effets donc d'un gain de souplesse donc sur le long terme, au niveau des blessures. Donc là, par contre, toutes les études disent que les blessures, le risque de blessure est vraiment diminué après un cycle de souplesse. Enfin, un cycle de souplesse, bien sûr, qui peut durer simplement pour les études 1 à 2 mois, où nous, on préconise forcément sur toute la saison. Voilà. L'idée là, effectivement, c'est que sur le long terme, il y a évidemment une baisse des blessures et du risque de blessure. C'est une évidence, toutes les études le montrent, a priori. Il y a en tout cas beaucoup d'études montrent une énorme différence, une différence véritablement significative sur la diminution des risques de blessure. Passons au dernier point, la récupération. Sur le court terme, on va voir qu'un étirement ne permet pas de récupérer de la séance qu'on a faite. Surtout si on a travaillé intensément, s'étirer après ne fait que augmenter la durée en fait de récupération. En 1973, il y a un chercheur qui s'appelle Talag et qui a mis en place la durée de récupération pour les courbatures. Et en fait, il est assez étonnant de voir que les étirements, la corrélation des étirements après séance, la courbe, qu'est-ce que ça donne? C'est assez marrant de voir que les courbes sont quasiment identiques. Donc ce qui veut dire, on peut l'interpréter comme ceci, c'est que pour des séances, et notamment des séances excentriques, qui sont vraiment un gros dommage au niveau musculaire, que s'étirer ne fait qu'aggraver la situation et ça n'est vraiment pas la peine et ça ne sera vraiment pas bénéfique pour votre récupération. On va vous conseiller forcément des étirements donc, à travers donc, la vidéo numéro 2, hein, la pratique. Là on est beaucoup sur la théorie, mais voilà ce qu'on peut en tirer. Les étirements après une séance, non. Les étirements plus loin d'une séance, le lendemain, l'après-lendemain, c'est quand même un peu mieux, même si bien sûr sur une planification, on essaiera de s'étirer le plus régulièrement, mais pas forcément. On va le voir sur des durées de 30 secondes et des étirements qui vont durer une demi-heure. On pourrait mettre en place une planif du type je travaille mes jambes aujourd'hui, au lieu de m'étirer les quadriceps ou les ischios, eh bien je m'étire le grand pectoral, le grand dorsal, les biceps, les triceps. Voilà. Et puis le lendemain, si je travaille le haut du corps, eh bien je vais peut-être pouvoir étirer le bas du corps cette fois-ci. Les effets donc d'un gain de souplesse à long terme. Est-ce qu'on récupère mieux après un cycle d'étirement? Là, on est tous d'accord pour dire d'accord. Oui, effectivement, s'étirer sur le long terme permet de mieux récupérer d'une façon générale. Et avoir ce qu'on appelle une hypoextensibilité d'un muscle va augmenter votre risque de subir des maux de dos par exemple. Il me semble que j'ai fait un dossier il n'y a pas longtemps sur le sujet.
Tu l'as partagé également, Oui. notamment au niveau des ischio-jambiers. On sait très bien que de par son attache sur les ischions, il va amener le bassin en rétroversion. Et le bassin en rétroversion, c'est quoi? C'est une modification des forces de compression et de cisaillement sur les disques intervertébraux, quoi. Donc, s'étirer et gagner en souplesse améliorera d'un point de vue global votre récupération, mais également améliorera votre quotidien en fait. Rien que étirer ses ischio-jambiers, hein, on va prendre un Ouais. exemple, c'est un muscle très important, très fragile aussi en sport. Hein, c'est un muscle qui claque souvent et qui est très très long en fait à réparer. Hein. Une meilleure souplesse, une meilleure extensibilité en fait de ce muscle, hein, qui se trouve donc derrière la cuisse, on vous met une photo juste là, permet en fait de limiter les douleurs dans le bas du dos Ouais. et même dans le haut du dos. Plus globalement, euh, de, de renforcer en fait le dos sans toucher au dos. Mais l'idée, ça va être d'étirer et de renforcer les muscles antagonistes, quoi. Ça va Voilà. pas être uniquement d'étirer, mais l'étirement, de toute évidence, fait partie de la santé et de la récupération au quotidien. Ok, donc un bilan de tout ce qu'on vient de dire. Donc sur la performance, donc dans une discipline donnée, s'étirer avant ou juste après, on va le voir que ça va dépendre bien sûr de la personne. Donc Ouais. pour moi personnellement, oui, amélioration de la performance. Pour moi, toi actuellement, clairement non. diminution de la performance. C'est ça. À court terme. À court terme, on le répète. Sur le long terme, bien sûr que oui, amélioration de la performance. Deuxième point, les blessures. À court terme, il semblerait que non, mais de toute façon, on n'a pas assez de recul et trop peu d'études pour pouvoir vraiment être catégorique sur le sujet. Mais jusqu'ici, il semblerait que non, il n'y a pas de diminution de blessures pour du court terme. Mais pour du long terme, de toute évidence, oui. Et puis dernier point, troisième point, sur la récupération. Donc là, on va voir que s'étirer après un effort, au contraire, rallonge la récupération. Sur le long terme, par contre, on l'a dit, meilleure récupération. Donc là, les gains de souplesse sont bénéfiques. Vous aurez compris, on est bien sûr pour les étirements. Mais alors, Ouais. quel type d'étirement? Ça fera l'objet donc de la vidéo pratique, la vidéo numéro 2. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et surtout merci à toi Mathias d'avoir pu nous renseigner sur des points un peu plus techniques au sujet des étirements. Avec plaisir. Allez, salut! À plus. Non, ça s'arrête pas. Ça, c'est